Bonjour. Vous avez déjà essayé de diminuer votre consommation de cigarettes? Et puis quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard, bien vous étiez revenu à votre consommation initiale. Est-ce que ça vous parle? Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Jusqu'à ce que je comprenne que quitter la cigarette était bien sûr une délivrance, mais avant cela, c'était un deuil. J'allais quitter celui qui se faisait passer pour mon meilleur ami. Et donc, passer par les 5 étapes du deuil. Lorsque vous perdez un être cher, bien vous vivez ces 5 étapes. Vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas faire revenir un défunt. Alors que la cigarette, eh bien vous pouvez la faire revenir dans votre vie. Et c'est d'ailleurs dans la 3e étape que tout va se jouer pour vous. Vous avez déjà eu la bouche pâteuse au réveil, un peu comme si vous aviez avalé un furet pendant la nuit? Combien de fois vous êtes dit « j'arrête, j'en ai marre de ce goût ignoble ». Et puis, quelques heures plus tard, l'envie était plus forte que le dégoût. Eh bien, le schéma est simple. Il se passe en 3 actes. Votre dégoût de la cigarette, il s'estompe. Le conditionnement inconscient, il est émoustillé par toutes les incitations extérieures. Voir une personne fumer, entendre un briquet s'allumer, observer un collègue sortir pour sa pause cigarette, sentir l'odeur de la cigarette en passant devant une terrasse enfumée, toucher votre paquet, chercher dans votre poche un objet quelconque et sentir le briquet. Le phénomène idéomoteur est de plus en plus fort. L'habitude du mouvement répétitif est machinale. Parfois, c'est l'association entre le café et la cigarette. Eh bien, toutes ces habitudes non souhaitées, elles font retourner vers la cigarette. Ce conditionnement, il peut être effacé avec l'hypnose et permettre une reprogrammation positive. On va en parler dans quelques minutes. Vous avez déjà eu envie de quitter la cigarette et vous êtes dit que c'était peut-être pas le bon moment ou que vous aviez peur de prendre du poids. La peur, c'est le meilleur vendeur. Pour vous vendre une alarme, on vous parlera de vos 3 voisins réels ou imaginaires qui ont été cambriolés la semaine dernière. La peur, c'est quelque chose qui n'existe pas puisque c'est la projection de quelque chose qui ne s'est pas encore passé. Eh bien, je vous enseignerai les techniques pour d'une part vaincre cette peur et surtout couper la spirale qui entraîne la prise de poids pour certains qui quittent la cigarette sans choisir une bonne méthode. La prise de poids, elle est très majoritairement liée à un enchaînement qui est simple. C'est la frustration qui entraîne la compensation, qui entraîne la culpabilité, qui elle-même entraîne la frustration, etc., etc. Eh bien, je vous enseignerai comment facilement vous éviterez de rentrer dans ce cercle vicieux. Parce que si vous n'y rentrez pas, eh bien, vous n'aurez pas besoin d'en sortir. C'est-à-dire que vous n'aurez pas pris de poids en arrêtant la cigarette tout simplement, sans aucune compensation. Je suis Patrice Roy et j'aide les gros fumeurs à se libérer facilement et définitivement de cette habitude. Tout cela sans phénomène de manque, de frustration ou de compensation. Ma mission, c'est d'aider les fumeurs qui ont déjà tout ou presque tout essayé pour diminuer ou arrêter la cigarette. Je les aide à se libérer définitivement. Je les accompagne pas à pas à devenir non pas des ex-fumeurs, mais à devenir des non-fumeurs en 1 à 5 jours, sans effet de manque et sans compensation. J'ai donné mes premières séances en individuel et en collectif dès 2006. J'ai amélioré le processus pour créer une méthode compilatoire, pour que même ceux qui pensaient ne plus jamais arriver à vaincre le tabac, eh bien ils devenaient capables de gagner, capables de devenir indifférents à la cigarette, capables de réussir en quelques jours seulement, là où parfois ils ont mis des années à échouer. Aujourd'hui, mes résultats sont excellents. Et c'est pour ça que je garantis à 100% votre satisfaction pendant 7 jours, quel que soit le motif et même si vous n'avez pas suivi ce programme jusqu'au bout. Je suis titulaire d'un Master 2 en management, santé et qualité de vie au travail. Je me suis spécialisé dans les phénomènes d'addiction et les neurosciences. Je suis invité à participer à des soutenances de mémoire de fin d'études dans des écoles d'hypnose et j'aide de jeunes hypnos à préparer leurs séances tabac dans leur cabinet. J'ai une seule activité et je me concentre uniquement sur l'arrêt définitif du tabac. Tout ce qui aide le fumeur à se libérer, ça m'intéresse. J'ai fumé pendant plus de 15 ans, 1 à 2 paquets par jour. J'ai eu des amis qui se sont libérés de cet esclavage et puis d'autres qui ont continué jusqu'à ce que la maladie les terrasse.
Je ne veux plus que ça arrive. Et je vais vous expliquer ce que j'ai découvert. Mais dites-moi sincèrement, est-ce que vous avez honte de devoir sortir de chez vous, même en pleine nuit, pour trouver des cigarettes? Est-ce que vous aimeriez pouvoir choisir d'allumer une cigarette ou d'y renoncer? Vous aimeriez être sûr, quelques minutes plus tard, juste de ne pas ressentir une envie et qu'il y ait une partie de vous qui vous oblige à fumer une cigarette. Tout ça à cause du manque, de l'angoisse du manque, si vous ne pouvez pas accéder à un coin fumeur pendant un certain temps. En fait, vous aimeriez pouvoir être dans le même état de détente que celui où vous vous trouvez après avoir tiré quelques taffes, mais sans avoir à fumer. En fait, vous aimeriez oublier la cigarette, pouvoir monter 4 à 4 des escaliers sans être essoufflé, profiter de votre argent pour vous offrir une nouvelle voiture, des voyages ou des vêtements qui vous plaisent. Vous aimeriez avoir plus d'entrain, d'énergie pour faire 1000 choses agréables et ne pas les reporter, ne pas procrastiner. Est-ce que vous avez entendu parler de la gratification immédiate? C'est très important parce que c'est ce que vous apporte la cigarette. Et c'est pour ça qu'il est difficile de la quitter. Elle va vous rappeler sans cesse que vous n'avez pas eu votre dose de satisfaction. La cigarette, elle vous fabrique une souffrance, c'est ce que l'on appelle le manque. Et elle vous récompense, dès que vous allumez la cigarette, avec une dose de nicotine. Et votre cerveau reçoit une gratification grâce à l'addition de plusieurs substances dont je parle dans ma méthode. Ces substances, elles montent au cerveau en 7 secondes. Attention, c'est l'association de ces substances qui provoque cet effet de satisfaction immédiat. Vous croyez que c'est facile? Vous ne pensez pas qu'il y a une raison si plus de 90% des fumeurs échouent avec des méthodes classiques, alors que ceux qui suivent ma méthode réussissent à plus de 90%? Bien, le tabac, c'est une drogue puissante, c'est pas une drogue douce. Il faut bien la connaître pour l'anéantir. Et je sais que vous avez pourtant fait souvent des efforts pour obtenir un résultat. Vous avez diminué, vous avez eu la satisfaction pendant quelques jours de dominer la cigarette, d'avoir le contrôle. Ce contrôle aussi bien sur votre consommation que sur vous-même. Et puis très vite, vous êtes revenu à la situation initiale. Alors peut-être, vous pouvez mettre ça sur de l'ennui, sur une activité stressante, sur le fait d'avoir fait la fête, ou peut-être même simplement sur l'habitude de chercher le briquet et votre paquet, de retrouver des gestes habituels et familiers. Il y a plein de raisons. Mais vous ne savez pas pourquoi ça n'a pas marché. Je vais vous l'expliquer. Vous vous demandez si vous n'avez pas pris ce combat à la légère, en pensant que ça allait être très facile, et vous vous êtes retrouvé avec des envies, avec du manque, des angoisses, et peut-être vous imaginez que c'est une montagne à gravir, et dès les premiers pas, vous vous dites que vous n'y arriverez pas. Eh bien, tous ceux qui ont arrêté ont traversé ces moments avant de réussir. Et je peux vous assurer qu'il ne faut pas désespérer. Je suis passé par là, et les non-fumeurs que j'ai accompagnés, ils sont aussi passés par cette phase. Je vais vous raconter une anecdote dont je ne suis pas très fier et que je n'ai jamais raconté à personne. Quand j'ai passé le code à nouveau pour le permis moto, je ne voulais pas prendre de cours de code parce que je conduisais une voiture depuis 5 ans, tous les jours. Et je voulais passer l'examen direct, sans me préparer, sans avoir de préparation avec ceux qui connaissent. Et les moniteurs m'ont proposé un examen blanc. Ils m'ont dit que si je faisais moins de 5 fautes sur 40, ils me présentaient sans que je sois obligé de suivre des cours. Ok, pour moi, ça me semblait facile. J'ai rien préparé, 5 ans, pas d'accident, et là, le coup près tombe. L'humiliation totale, j'ai fait 15 fautes sur 40. Et j'étais persuadé d'avoir bien répondu à toutes les questions. Mais je ne m'étais pas mis à la place de l'examinateur en me demandant quelle est la règle de conduite qu'il a envie que je lui énonce. Moi, je me suis arrêté pour ne pas risquer d'écraser la jeune fille avec la casquette sur le vélo vert. Et lui, il voulait que je passe pour lui montrer que je connaissais bien la règle sur la priorité. Alors, je me suis préparé avec un bon prof. Très vite, j'étais à moins de 5 fautes. Et je l'ai eu quelques semaines plus tard. Eh bien, pour la cigarette, c'est pareil. On croit la connaître parce que l'on vit avec, mais pour arriver à la vaincre, eh bien, il faut un entraînement adapté. Dans l'art de la guerre, que Sun Tzu a écrit entre le 3e et le 5e siècle avant notre ère, et il nous enseigne d'abord de se connaître, ensuite de connaître à la perfection son ennemi,
pour pouvoir vaincre à chaque fois. Plutôt que vaincre, Sun Tzu disait même, l'art de la guerre, c'est de soumettre l'ennemi sans combat. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. Lorsque l'on connaît bien son ennemi, quels sont ses agissements, à quel point il est sournois, eh bien il devient plus facile de déjouer ses tours. Vous aussi, vous allez y arriver. On a entendu beaucoup de choses sur la cigarette et on croit la connaître. Eh bien, ce que je vais vous apprendre dans cette vidéo sur la cigarette, ça va faire tilt chez vous. Je voudrais vous féliciter parce qu'en prenant l'initiative d'arrêter, même si vous avez échoué et que vous savez maintenant que vous n'étiez pas suffisamment préparé, vous avez fait un grand pas. Car non seulement vous vous connaissez mieux, vous avez appris sur la cigarette et vous savez que vous allez faire différemment et mieux la fois suivante. Je vous félicite également parce que si vous êtes arrivé à cette partie de la vidéo, vous avez la curiosité. Cette curiosité d'en savoir plus, l'envie de faire partie de ceux qui sont capables de vaincre la cigarette. Bravo! Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on célèbre toujours les victoires. Une des plus célèbres, c'est la victoire des Alliés et le débarquement. Et pourtant, eh bien, l'histoire, elle a oublié une partie. Elle a oublié qu'en 1942, 6000 hommes de l'opération Jubilé ont débarqué le 19 août à Dieppe. 4000 ont été tués ou faits prisonniers. C'était essentiellement des soldats britanniques et des Canadiens. Eh bien, ce fiasco, il a permis la réussite du 6 juin 1944, car ils ont compris qu'il fallait faire des opérations de diversion et avoir un renfort de l'aviation pour percer les défenses ennemies. Eh bien, pour la cigarette, c'est pareil. Vos expériences passées, elles vous apprennent. Moi, j'ai appris la vigilance en échevant, appris à éviter la curiosité, à ne jamais se croire plus fort que la cigarette, en ne reprenant jamais, ne serait-ce qu'une taffe lorsque l'on a arrêté. C'est important. D'ailleurs, vous savez très bien que si vous continuez à fumer, eh bien rien ne va s'améliorer. Votre dynamisme, il va baisser. Votre fatigue, elle va augmenter. Votre santé, elle va se détériorer, jusqu'à ce que ça soit le berceau de la maladie. Parfois, je repense à Thomas Edison qui répondait à une personne, disait « Mais pourquoi tu n'arrêtes pas? Pourquoi tu n'abandonnes pas? Ça fait déjà 1000 fois que tu échoues à fabriquer une ampoule. » Et lui, tranquillement, il regardait la personne, puis il murmurait avec calme « Non, je n'échoue pas. J'ai juste trouvé 1000 façons de ne pas créer une ampoule ou de ne pas créer une ampoule qui fonctionne. » Et puis, comme vous le savez, bien sûr, il invente l'ampoule électrique. Bien, moi, je savais que je comprendrais suffisamment de choses pour aider des fumeurs à ne jamais ou plus jamais vivre ce genre d'expérience. C'est comme ça que j'ai essayé à peu près toutes les méthodes. L'acupuncture, les substituts, j'ai essayé une énorme erreur, la volonté, la suggestion, le dégoût. Et j'ai mis 2 ans pour y arriver malgré une succession de rechutes. Et parfois des prises de poids allant jusqu'à 10 kg. Il fallait absolument que je comprenne pourquoi ceux qui avaient arrêté, eh bien ça leur semblait facile. Et pour ceux qui échouaient, c'était une montagne à gravir. Moi, j'ai arrêté définitivement et sans grossir. J'étais même plus mince de quelques kilos 6 mois plus tard. J'ai mis 10 ans pour trouver une formule pour chacun et déterminer les types de personnalités de fumeurs. Savoir quels étaient les boutons sur lesquels appuyer pour les aider à arrêter, pour que cette aide elle soit le plus efficace possible. Et bien pendant ces 2 ans de tentative, j'étais déterminé. Je savais très bien que si je ne faisais rien, la situation allait se détériorer, que mon estime de moi, que mes relations aux autres, que mes relations intimes allaient s'écrouler. Quand je rencontrais une personne qui était non fumeuse et qu'elle me disait avoir l'impression d'embrasser un cendrier, vous pensez que c'était agréable? Mes économies à cette époque-là, elles étaient inexistantes alors que je percevais un très bon salaire. Ma plus grande richesse, eh bien, c'était peut-être d'avoir 1 ou 2 cartouches d'avance. Au bout d'un moment, j'ai compris que ce monstre que je nourrissais, eh bien, il avait 2 faiblesses. Et je pourrais supprimer le monstre si je maîtrisais l'aspect physique et l'aspect psychologique. Alors sur le plan physique, on me faisait croire que c'était la nicotine qui fabriquait l'addiction. Et moi, j'étais sûr qu'il y avait autre chose et j'allais le découvrir en étudiant le fonctionnement du cerveau. Il y a effectivement d'autres choses. Pour le côté psychologique, j'avais bien compris qu'il fallait créer un nouveau conditionnement.
de nouvelles habitudes. Et ces habitudes, elles allaient apporter plus de santé, plus de bien-être, plus de joie, plus de relations agréables. Alors la grande découverte, à côté de laquelle j'ai failli passer devant sans la voir, c'est tous les processus d'auto-sabotage. On les a tous en nous et il faut les désactiver. Si moi je me suis libéré, vous aussi vous allez bientôt quitter la cigarette. Imaginez que vous voulez faire une mousse au chocolat. Et puis on vous dit, il faut du chocolat. Mais on vous donne pas de casserole, pas de feu, pas d'œufs, pas de batteur. Eh bien si vous n'avez pas les outils, si vous n'avez pas les ingrédients, et si vous n'avez pas les recettes, sincèrement, vos chances de réussite, elles se situent où? Elles sont suffisamment faibles pour que je ne vienne pas manger chez vous, dans ces conditions bien sûr. Et pourtant, qu'est-ce que ça devient simple lorsque vous avez la recette, lorsque vous avez les bons outils et les bons ingrédients. Pour arrêter de fumer, on incorpore les bons ingrédients, on élimine ceux qui sont inutiles, on utilise le bon matériel et on prépare une solution pas à pas qui fonctionne, même si on fume depuis des années. Imaginez que vous aussi, si vous en avez envie, eh bien vous pouvez passer de l'autre côté, en peu de temps, passer à autre chose, devenir indifférent à la cigarette. Imaginez-vous simplement passer à côté d'un fumeur et ne ressentir ni envie, ni dégoût, ni nostalgie, juste une grande fierté de ne plus ressentir le manque. Vous voulez la recette pour se libérer facilement et sans compensation de la cigarette? Ma méthode, elle s'appelle la méthode défumée. Elle s'articule en 4 grandes étapes. Parce que l'objectif, c'est de vous libérer de la cigarette facilement. Et comme dans l'art de la guerre, on commence par se connaître, par identifier ses comportements de fumeur. Quels sont les liens les plus forts avec la cigarette? Est-ce que pour vous c'est le geste? Est-ce que c'est l'habitude? Est-ce que c'est l'anxiété? Qu'est-ce qui vous pousse à fumer? Qui êtes-vous par rapport à la cigarette? La seconde étape, elle consiste à bien connaître son ennemi, à tout savoir sur ses agissements. Comment les lois sont contournées? Comment est-ce que l'industrie du tabac hack votre cerveau dans sa communication, dans ses messages, dans les films, avec l'utilisation du subliminal? Quelles sont toutes ces choses, en fait rarement cachées, mais que l'on ne voit pas et qui vont amplifier le lien des fumeurs avec la cigarette? Savez-vous pourquoi? Sur les paquets de cigarettes, il y a marqué plus de 80 substances nocives et pas 84. Je vais revenir à la mousse au chocolat. Regardez votre chocolat pour les desserts que vous avez connus pendant longtemps. Eh bien, il avait pendant des années un poids de 250 grammes. Aujourd'hui, ce même chocolat, il a un poids de 205 grammes. Votre cerveau, il remet dans l'ordre les chiffres. Et il ne va pas vous avertir d'un changement parce que les 3 chiffres sont identiques. Si le poids était de 211 grammes, tout le monde l'aurait remarqué. La 3e étape, elle consiste à jouer des tours à son cerveau. Amusez-vous comme des enfants, préparez-vous à modifier des habitudes. Cette étape-là, c'est la partie ludique de la séance. On joue des tours à son cerveau et puis moi je vous explique comment on peut jouer avec. La 4e étape est essentielle, elle utilise des outils puissants comme l'hypnose. C'est le moment où le conscient et l'inconscient sont d'accord pour éliminer la cigarette. C'est un moment agréable et surtout extrêmement puissant pour devenir un non-fumeur. Ensuite, il n'y a plus qu'à suivre quelques conseils simples pendant quelques jours pour se désaccoutumer progressivement et définitivement. Quelques conseils aussi pour avoir une bonne hygiène de vie et puis pour éviter les toxicités extérieures. J'ai remarqué que de nombreuses personnes, en suivant des méthodes classiques, bien, elles n'avaient pas les résultats escomptés. Et quand ils obtenaient des résultats, bien, les effets secondaires les faisaient replonger. J'ai remarqué aussi une autre chose lorsque j'ai utilisé l'hypnose sur scène. Dans les années 2000, il m'était arrivé de dégoûter un fumeur de la cigarette. Il s'arrêtait immédiatement. Impossible de mettre une cigarette dans sa bouche immédiatement, mais j'avais des retours. Comme quoi, quelques jours ou quelques semaines plus tard, il reprenait. En fait, je ne les avais pas préparés à cet arrêt. Et eux, ils n'avaient pas encore accepté d'être non-fumeurs. Ils avaient juste accepté
de se prêter à une expérience de dégoût du tabac ce jour-là, et effectivement leur envie avait disparu. Lorsque l'on apprend les choses en 5 minutes, on l'oublie vite. C'est pour ça que la méthode des fumées, elle dure plus de 2 heures. Au long de ces 2 heures, vous allez rentrer avec moi dans une nouvelle vie et vous acclimater à cette nouvelle posture, sans frustration, ni manque, ni compensation. Je ne suis pas le seul à travailler, c'est une méthode puissante et chacun de nous fait le travail à 50%. Rien n'est fait contre votre volonté et tout est fait pour vous et avec vous. C'est pour cela que l'on convient d'une date ensemble pour vous laisser le temps de vous préparer. C'est un programme qui a déjà donné les résultats escomptés. Mais ne croyez pas que je vais donner un coup de baguette magique. J'ai pas ce pouvoir. Et puis d'ailleurs, j'ai pas de pouvoir. J'ai appris des choses essentielles sur le tabac. Et sans les connaître, il serait très difficile de quitter la cigarette. Mais vous le savez, parce que vous avez certainement essayé et échoué par le passé. Mais j'utilise des outils qui sont efficaces. Je les ai testés et je les ai améliorés avec le temps. Et puis, vous verrez dès les premiers jours les bienfaits sur votre goût, sur votre odorat, sur votre dynamisme, sur la qualité de votre sommeil. Vous remarquerez aussi que vous aurez une haleine fraîche et légère au réveil comparé à avant. Vous aurez envie de faire du sport, de marcher et même de relancer des projets qui étaient jusqu'alors dans des tiroirs. Faute de motivation souvent. Alors comment ça va se passer? Est-ce que ça sera dur? Ça sera facile par rapport à ce que vous aviez connu. Ça sera plus dur que vous ne le pensez et pourtant plus facile que vous ne l'imaginiez. La dépendance physique, elle ne dure que quelques jours. Elle va être en partie anesthésiée. Pas complètement car il faut l'affronter dans de justes limites pour que cette victoire soit votre victoire. Mais je peux juste vous dire, et c'est ce que confirment mes clients, avec la méthode diffumée, c'est beaucoup plus facile que tout ce qu'ils ont connu. Ça n'a rien à voir avec les tentatives tout seul. Est-ce que ça marche pour tout le monde? Si l'on suit le processus, oui. Tout le monde, ou presque, je n'ai pas de connaissance de personnes qui ne peuvent pas, mais tout le monde a la capacité de se libérer de la cigarette avec la méthode des fumées. Et si j'ai pas envie, est-ce que ça marche? Bien non. Non, parce que rien n'est fait sans votre accord. Il est impératif d'avoir une vraie motivation pour entamer cette démarche. Vous savez, décider de vivre mieux, décider d'avoir plus de santé, plus de joie avec ses proches, d'avoir 14 ans de vie en plus en moyenne pour profiter de ceux que vous aimez et de ceux qui vous aiment. Bien, c'est un vrai choix personnel à faire. C'est pas moi qui fais ce choix pour vous, c'est à vous de le faire. Une question revient souvent, si je prends le programme pour mon enfant qui fume ou pour mon conjoint, est-ce que ça marche? Non. De la même manière, c'est une démarche personnelle. Ça doit être sa décision. C'est la personne concernée qui doit prendre l'engagement. Vous pouvez proposer de rembourser le programme après le premier mois sans tabac pour célébrer le succès. Vous pouvez l'encourager, mais pas vous substituer à lui ou à elle. Mais imaginez votre vie libérée de la cigarette. Ne plus être dépendant de cet objet indispensable jusqu'à aujourd'hui qui était dans votre sac ou dans votre poche. Imaginez cette joie d'annoncer à vos proches bien que vous êtes devenu un non-fumeur. Imaginez le plaisir que vous ferez à vos proches. C'est la joie que connaissent aujourd'hui Denis et Françoise que vous avez pu voir en vidéo et pour eux, pour rien au monde, ils ne retourneraient à leur vie d'avant. La méthode des fumées, eh bien c'est un rendez-vous de 2h à 2h30 de méthode en vidéo qui vont vous faire passer de l'état de fumeur à non-fumeur. Pendant ces 2 heures, je serai joignable en visioconférence, seul ou en petit groupe avec moi, pour répondre à vos questions, si vous en ressentez le besoin. Lorsque j'ouvre mon programme, je libère des places de rendez-vous très rapidement. Entre 1 et 4 semaines, vous pourrez avoir un rendez-vous après votre inscription. Vous avez 1 mois pour prendre le rendez-vous et la garantie totale de satisfaction de 7 jours, eh bien, elle s'applique à partir du moment de la séance et au plus tard, 1 mois après l'achat. Pour vous libérer de la cigarette, est-ce que c'est cher? Bien, vous en débarrasser, ça va vous coûter 1 mois, 2 mois de cigarette.
et attendez jusqu'à la fin, je vous ferai une proposition inférieure en plus. Il n'y aura pas d'autre coût. Et si vous ressentez comme une personne sur 10 que vous avez besoin quelques mois plus tard d'une séance de consolidation, il y a un seuil dans les 6 mois pour une petite proportion. Il suffira juste de m'envoyer un mail et puis je vous ferai parvenir gratuitement la séance dans les 48 heures. Alors comparativement aux produits de substitution, et puis avec les résultats que vous connaissez, ça ne coûte quasiment rien. D'ailleurs, il ne propose pas de vous rembourser si après 6 mois de produits de substitution, vous êtes toujours fumeur. Comparé à tout ce que vous allez dépenser si vous continuez à fumer pendant encore 1 an, c'est une goutte d'eau. Vous pouvez choisir de continuer à dépenser de l'argent et surtout vous faire du mal ou au contraire d'améliorer votre santé, d'améliorer votre estime de vous-même, d'être fier de votre force mentale retrouvée, être fier d'avoir dominé cette cigarette. C'est à vous de décider si vous voulez réaliser quelque chose de nouveau et qui fonctionne. La méthode des fumées, ça marche. Si vous hésitez à rester encore fumeur, c'est pas grave, ce programme n'est pas encore fait pour vous, n'y rentrez pas. D'ailleurs, je vous enverrai un questionnaire à tous et si je vois que ce n'est pas adapté à vous actuellement, je vous rembourserai et annulerai votre commande. Et bien sûr, nous resterons bons amis parce que peut-être vous avez juste besoin d'encore un petit peu de temps. Pour commander, il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche et de valider votre paiement en remplissant bien toutes les rubriques. Choisissez le mode de paiement qui vous correspond le mieux et la facture sera émise directement. C'est pour ça que toutes les rubriques doivent être remplies. Ce sont les nouvelles obligations légales. Je vous enverrai une fiche pour que je puisse vous connaître un peu plus et nous conviendrons d'une date et d'une heure de rendez-vous ou par téléphone ou en échangeant par mail sur les dates disponibles ou aussi avec un planning en ligne. Pareil pour les personnes qui sont au Canada ou aux États-Unis, il y aura un planning qui sera adapté avec les journées sur l'autre continent. Je vous ouvrirai les accès sur un site dédié. Vous pourrez suivre le pas à pas qui va vous amener sur le chemin de la liberté. Alors je serai à distance, mais vous pourrez me contacter si vous en ressentez le besoin, dans les commentaires ou par visioconférence. Alors même si vous avez tout essayé, eh bien ça ne nuit aucunement à la réussite de ce programme. Les exercices que je préconise, ils prennent tous moins de temps que de fumer une cigarette. Et ils ne sont à faire que quelques fois par jour et de moins en moins au fur et à mesure parce que de nouvelles bonnes habitudes auront pris la place. Pendant la séance, bien vous allez faire comme un gamin de Majorque qui en finale du tournoi des petits as, c'est les championnats du monde officieux pour les 12-14 ans, il affronte celui qu'on surnommait le petit Mozart du tennis, Richard Gasquet. Il est subjugué par sa précocité et puis il allait battre ce gamin en lui montrant toute la pureté et l'agressivité de son jeu. Bien, cet enfant qui allait s'asseoir triste parce qu'il avait perdu sur son banc, il avait 2 solutions. Il pouvait rester triste, dire que c'est trop dur, dire qu'il n'atteindrait pas ce niveau ou s'interroger sur ses points faibles. Et puis par exemple, améliorer son coup droit en lasso jusqu'à ce qu'il devienne sa marque de fabrique. Apprendre du jeu de son adversaire et de sa façon de prendre la balle tôt pour surprendre son adversaire. Avec le tabac, c'est pareil. Pour le vaincre, vous devez apprendre sur vous, connaître ses mécanismes avec la formation Défumé. Nous vous donnons pas à pas les outils nécessaires pour gagner. Et comme Rafael Nadal, qui était ce gamin de Majorque battu à 12 ans par Richard Gasquet, vous gagnerez votre prochain challenge contre la cigarette en découvrant de nouvelles ressources en vous. Pour l'anecdote, Nadal il a gagné ensuite ses 14 rencontres contre Gasquet. Il a su utiliser toutes les qualités qu'il avait observées chez son adversaire, il les a travaillées chez lui. Alors vous, si vous êtes prêt à gagner votre combat, à être un winner à répétition comme Nadal, vous pouvez entrer dans ce programme. Il est fait pour vous. Vous allez faire partie de la première promotion en numérique. Alors pendant l'ouverture des portes, je vais vous proposer une réduction incroyable, tout en conservant bien sûr la garantie de 7 jours, 100% satisfait ou remboursé. Au lieu de régler l'équivalent de 1-2 mois de cigarette en moyenne, vous allez seulement régler 1 à 4 semaines. La durée de cette offre, elle est limitée à l'ouverture des portes et aux 50 premiers inscrits. Dès que nous aurons franchi l'un de ces 2 seuils, l'offre passera au prix initial. Pourquoi je fais ça? Bien moi aussi j'ai été fumeur.
Et je sais que lorsque l'on s'engage, que l'on prend une décision, eh bien les choses, elles se réalisent, elles se font. Alors que si on attend, eh bien la situation, elle sera la même, voire pire, dans 3 mois, ou dans 6 mois, ou dans 1 an. Alors je veux vous encourager, parce que le passage à l'action, c'est le plus important. Le meilleur moment pour arrêter de fumer, c'était bien sûr après la première taffe, qui d'ailleurs était probablement épouvantable. Le deuxième meilleur moment pour décider, c'est maintenant. Bien sûr, si vous continuez encore pendant 1 an, vous aurez dépensé 5 fois, 10 fois, 20 fois l'investissement pour cette séance. Vous aurez l'impression d'être passé à côté d'une chance de vivre mieux, une chance d'être fier de votre victoire, d'être heureux d'avoir plus de dynamisme et de santé, d'avoir de l'énergie pour vous et vos proches, mais aussi d'améliorer vos performances au travail, d'améliorer votre concentration. Lorsque vous rentrerez dans ce programme, ce sont 4 étapes faciles et amusantes qui vont vous accompagner vers votre succès. Ces 4 étapes, elles vont associer plusieurs outils. Et la dernière étape, elle vous permettra cette nouvelle programmation de non-fumeur. Depuis 2006, mon process s'améliore grâce à des recherches sur les neurosciences, sur l'individu, sur l'addiction et sur le produit à éliminer. Alors vous pouvez comme moi tout seul mettre 2 ans pour chercher des solutions, galérer ou profiter que je connaisse la route. Et bien pour vous montrer un chemin rapide et efficace. Cette route, je l'ai montrée avec succès à de nombreuses personnes. En face à face et maintenant en numérique. Comme Denis que vous avez pu voir sur internet en 1 à 5 jours. Et avec une séance de seulement 2h à 2h30. Vous vous demandez, ok, ça a marché pour les autres. Et si pour moi ça ne fonctionne pas? Tout le monde se pose la question. Une seule condition. Voulez-vous y arriver? Êtes-vous motivé? Voulez-vous que je vous aide? Moi je m'engage. Je prends les risques. Je propose de vous rembourser pendant 7 jours après la séance. Parce que vous aurez déjà pu constater les résultats. Je ne poserai aucune question et nous resterons bons amis si vous demandiez le remboursement. Mais si dans quelques mois, j'avais une envie qui revenait fortement, ne vous inquiétez pas, ça arrive. C'est rare. Ça arrive à moins d'1 personne sur 10. Elle me demande un renforcement. Je vous demande juste de résister, de vous détendre, de me contacter immédiatement et je vous envoie rapidement, en moins de 48 heures, une séance complémentaire sur votre espace membre ou par mail. Pendant 1 an, vous pouvez me demander à tout moment, cette séance, elle est gratuite. Dès que vous serez inscrit, vous aurez accès à un premier module, un module de bienvenue. Vous recevrez votre questionnaire pour me parler de vous et de vos habitudes. Et vous aurez la possibilité de caler un rendez-vous pour votre arrêt définitif. Alors, l'ouverture des ventes, eh bien c'est maintenant. Il n'y a qu'un nombre de places limité parce que je veux pouvoir suivre chaque personne. Cette première promotion, il n'y aura que quelques inscrits. La promotion suivante, elle n'ouvrira ses portes que dans plusieurs mois. Le succès appartient à ceux qui se décident vite et qui rejoignent les meilleurs. Inscrivez-vous et dans quelques minutes, nous nous retrouvons de l'autre côté. Félicitations! Félicitations pour avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Vous avez déjà accompli un grand pas vers l'arrêt complet de la cigarette. Bravo! Vous y êtes presque.